et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Aurore, j'habite dans le Grand Est de la France et vous êtes sur un podcast tricot. Donc bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue aussi à ceux et celles qui me suivent dans mes péripéties tricotesques. Vous voyez une oreille de chat, c'est normal. Voilà, j'ai un chat qui adore être filmé, donc si vous débarquez, j'espère que vous aimez les chats. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc 15e épisode de podcast, moi c'est Aurore alias Lézard du fil, donc vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube. Et sur Instagram avec le pseudo lézard.du.fil. Voilà. Et sur Ravelry, alors mon Ravelry n'est pas à jour, mais sauf pour les tests. Donc les projets que j'ai testés sont à jour. Et si vous voulez me suivre sur Ravelry, mon pseudo que je n'ai toujours pas réussi à changer, c'est SpeederCoche29. Je vous remets tout ça en barre de description. J'essaie de vous mettre tout ce dont je parle en barre de description et puis si j'oublie une info, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou pour me demander ce qui manquerait. Voilà, donc on approche des 1000 abonnés, on n'y est toujours pas, mais on approche. J'ai toujours en tête d'organiser un petit concours quand on aura franchi la barre des 1000. Donc, si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Il y aura quelques lots à gagner. Avant de commencer, je voulais remercier très chaleureusement Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur qui a parlé de moi dans son dernier podcast. Alors il y a peut-être d'autres personnes qui ont parlé de ma chaîne, je sais pas. Je regarde pas tous les podcasts, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, Christelle, j'ai vu son épisode et ça m'a vraiment fait chaud au cœur qu'elle parle de ma chaîne et de mon télesto. Dans son podcast, voilà. Christelle qui disait d'ailleurs, excusez-moi, vous avez des oreilles de chat, Christelle qui disait qu'elle-même ça l'avait touché que des personnes comme Emma de Tricolibri et je sais plus qui parlent de sa chaîne. Moi c'est un petit peu la même chose, voilà, moi qui suis une toute petite chaîne, quand pour moi Christelle, Rêver sa vie en couleur, c'est une grande chaîne quoi, donc ça me fait quelque chose. Donc Christelle, des bisous si tu repasses par là, voilà, c'est vraiment hyper sympa d'avoir mentionné ma chaîne. Alors je reviens aujourd'hui avec un ou deux projets terminés en fait. Telle est la question, je ne sais pas si je vous en montre un ou deux. Le deuxième, c'est un test qui n'est pas secret, mais je vous les montre. Bref, on verra. On verra, je vais peut-être avoir une réponse après. Voilà, j'ai envoyé un message pour savoir si je pouvais le montrer. Voilà. Bref. En attendant, je vous montre mon pull Aconite. Projet terminé, projet que vous n'aviez pas vu, je crois, je vous l'avais pas montré. Donc pull Aconite, qui est un design d'Audrey Borrego. Ça c'est Forest, je sais pas si vous l'avez entendu. Alors, je vous le montre et je vous en parle après. Ah Forest, là les gens ils voient tes fesses. Alors,
je me réinstalle. Donc je disais, le aconite que j'ai tricoté dans la coton mérino de Knitting for Olive, qui est la fibre qu'Audrey avait utilisée dans son prototype. Alors, dans ces coloris, donc le ocre, c'est ocre ça? En tout cas, il s'appelle ocre. Attendez, je vais le retrouver. Forest, tu es sur mes papiers. Je ne vois rien. Alors, j'ai la facture, ça sert toujours, à défaut de garder les étiquettes. Ochre Brown. Ochre Brown, coton mérino, 70% coton, 30% mérino. Et l'autre, le coloris le plus clair, c'est Cream. Donc 70% coton, 30% mérino. On est sur une fingering fine. Ouh, Forest, enfin Forest. Je cherche le métrage. Vais-je le trouver? 250 mètres aux 50 grammes. Donc, ouais, fingering fine, 100 grammes, ça fait 500 mètres. J'ai beaucoup aimé la tricoter. C'était la première fois que j'en tricotais. Moi qui ai souvent, j'en ai déjà parlé dans le podcast, souvent des douleurs aux articulations, j'ai pas du tout eu mal malgré le fort pourcentage de coton. Je me souviens notamment, j'avais eu une mauvaise expérience avec la... En fait, vous voyez vous voyez le livre que j'ai mis pour caler. Attendez. Bon, c'est pas très grave. J'ai essayé de faire un cadrage un peu mieux, mais du coup j'ai mis un livre pour caler l'iPad et vous le voyez, et vous voyez les oreilles de chat. Bon, bref, c'est pas grave. Hein, parce qu'on me disait, oui, on voit ton plafond. Ça, c'est Forest. Donc voilà, donc c'est pas mieux en fait, vous me direz. Qu'est-ce que vous préférez, le plafond ou les dents? Voilà, vous êtes sur un livre pour les enfants qui s'intitule Les dents. Vous êtes calé avec les dents. Donc le plafond, les dents, vous me dites ce que vous préférez. Donc la coton mérino, j'avais eu une mauvaise expérience avec la Drops Bell. Alors c'est pas du tout la même fibre, hein, mais je les compare alors que c'est pas comparable parce qu'en termes d'épaisseur, la Drops Bell, on était sur une laine beaucoup plus épaisse, mais il y avait aussi un fort pourcentage de coton et dans ma tête, voilà, j'avais associé coton égale douleur égale ne pas faire. Et en fait non, avec cette fibre là qui a 70% de coton, j'ai pas du tout eu de problème d'articulation, ce qui est plutôt cool parce que j'adore tricoter les fibres d'été, les fibres végétales. Donc bonne expérience et comme je vous disais, métrage assez important. Donc finalement le pull, je crois qu'il m'est revenu à une trentaine d'euros au niveau laine. Alors je compte pas le patron parce que je suis abonnée au Patreon d'Audrey, donc du coup j'ai le droit à un patron gratuit par mois, donc je l'ai payé sans le payer. Et puis quoi d'autre? Et puis c'est tout en fait. Donc voilà, une trentaine d'euros pour le pull, franchement. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de vêtements du commerce, mais ça a à peu près le prix, il me semble, d'un vêtement du commerce, avec le plaisir de l'avoir fait. Enfin,
Si vous êtes sur une chaîne tricot, vous savez pertinemment que même si le projet ne va pas à la fin, même si on porte pas, même si on le donne, on va être un petit peu déçu, c'est sûr. Mais quelle satisfaction de l'avoir fait. Je veux dire, on se dit pas, oh là là, toutes les heures que j'ai... Si, on se dit un peu, toutes les heures que j'ai passées dessus, j'aurais bien aimé le porter. Mais on a pris du plaisir pendant ces heures-là. Donc ça n'a pas de prix. Enfin, telle est ma vision du tricot. On va peut-être pas philosopher à midi. Bon appétit. Bref, donc moi très bonne expérience, très contente de mon acolyte. Alors j'ai fait quelques modifications. J'ai modifié le col, le rabat du col. Je sais plus ce qu'Audrey préconisait. Mais je venais de faire le télesto et j'avais vraiment aimé la finition du télesto. Donc j'ai fait le même rabat pour le col. Et je ne sais pas pourquoi, au niveau des manches, ça ne me plaisait pas du tout. J'ai eu l'impression que ma tension était différente, ça ne rendait pas pareil. Donc j'ai défait. Et finalement, j'ai fait un rabat de Xiaowei Design sur les manches. Je crois qu'il y a un tuto sur YouTube. Moi, c'est pareil, j'ai pris le tuto du Patreon d'Audrey. Donc, qui est un rabat... bon, il y a eu des loupés. Hein. Je vous préviens tout de suite. En fait... ça donne un petit peu l'aspect d'un rabat tubulaire. On a l'impression que le tissu se poursuit en fait de l'autre côté, le motif de côte. Mais c'est moins embêtant. Voilà. Quand je dis c'est moins embêtant, c'est dans le sens où ça se fait avec les aiguilles. Il n'y a pas besoin de couper le fil. Voilà, on le fait en même temps qu'on tricote en fait. Il y a juste une façon de passer le fil un petit peu particulière, mais rien de compliqué. Et ça donne un rendu assez sympa quand on le fait bien. Parce que bon, au début... il y a eu des trucs un petit peu, genre ça, Aurore, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, bon, c'est pas parfait, hein, mais ça me convient, voilà. D'autant que, comme le disait Audrey dans un de ses podcasts, l'avantage du motif, de ce motif un peu effet tweed, c'est qu'on voit pas les erreurs. Alors j'en ai pas fait tant que ça pour une fois, mais j'étais confiante, je me disais bon si je me trompe, c'est vrai que comme ça fait un petit peu, comment dire, un peu fouillis, un peu désorganisé, un peu foufou. Du coup, c'est pas très grave. Et puis voilà, je pense que l'impact visuel aussi dû au... Je crois que je regarde beaucoup par là parce que j'ai le retour. Dû au contraste de couleurs fait que on va pas se focaliser sur ma manche qui sur 3 mailles, 4 mailles et pas mon rabat est un peu approximatif. Voilà. Donc modif du col, normalement il y a des rangs raccourcis que j'ai pas fait. Si vous regardez le prototype d'Audrey, elle fait des rangs raccourcis sur le début de la manche pour faire en fait tomber la tête d'épaule. Je ne les ai pas fait parce que qu'en fait, sur les rangs raccourcis, si je sais, sur les rangs raccourcis du dos, je trouvais qu'on voyait vachement
le moment où j'avais, c'est des rangs raccourcis à l'allemand, donc le moment où j'avais tricoté mes mailles jumelles. Alors, je pense que j'ai un problème de tension quand je fais des rangs raccourcis à l'allemande, clairement, parce que il y a toujours, visuellement, ça se voit sur mes projets. Et je trouve aussi que la coton mérino, elle marque, entre guillemets, plus qu'un mérino classique. Donc, mais bon, j'ai toujours des problèmes sur mes rangs raccourcis à l'allemande. Donc voilà, je n'avais pas envie de les faire. Et puis au final, ça marche quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me va, ça tombe bien. J'ai pas d'excès de matière ou enfin ça ne me dérange pas, voilà. C'est la façon dont j'aime porter mes hauts, très loose, décontractée, avec une bonne aisance. Je sais plus combien j'ai d'aisance, mais il y a une bonne aisance quoi. J'ai suivi les recommandations de toute façon du patron. Donc j'ai pas fait les rangs raccourcis, j'ai modifié les rabats et alors si vous regardez le aconite dans le prototype d'Audrey, elle a fait des manches 3/4. Moi je suis pas très manche 3/4, alors j'aime bien le rendu visuel mais je suis toujours embêtée parce que soit j'ai froid au bras, on est en hiver et donc j'ai envie d'avoir des manches longues, soit il fait pas froid, mais à ce moment-là, je vais peut-être pas mettre un pull, je vais peut-être mettre plutôt un top manche courte. Et donc, sur certains pulls du commerce qui ont des manches 3/4, je vais porter un gilet, mais là, j'avais pas envie de mettre un gilet parce que j'avais envie de montrer mon aconite. Donc, je me suis dit, allez, je fais des manches longues. Sans être trop longue d'ailleurs, hein, mais enfin normal. Et alors voilà les manches. Donc j'ai fait des diminutions en fait, je suis allée juste à peu près jusqu'au coude et j'ai diminué après tous les 7 rangs à peu près. J'avais vu, il me semble, dans une version test, une personne qui avait indiqué à quel rang elle avait fait les diminutions. J'ai repris le même rythme et puis très bien. Et donc du coup quand je suis arrivée au poignet, j'ai pas fait de diminution drastique au niveau du poignet parce que j'avais déjà le nombre de mailles qui correspondait à la circonférence que je voulais. Donc j'ai simplement tricoté mes côtes dans une aiguille de diamètre inférieur en 2,75 je crois, que j'avais fait le reste en 3. Et voilà, et ça se passe très bien. Alors ça se passe très bien, oui, pour les manches, mais alors j'ai tricoté en Magic Loop. J'ai essayé en mini circulaire. J'ai acheté des mini circulaires pour faire les manches. Et arrivé au poignet, c'était... je vais relever le chat quand même. Sur les mini circulaires, avec peu de mailles, ou en tout cas c'était plus assez pour que ce soit confortable. Déjà que j'aime pas tellement les mini circulaires, mais j'avais le bras à un moment qui était complètement ankylosé, enfin j'aimais pas. Donc je suis repassée en Magic Loop, mais du coup sur les côtes, mon Magic Loop, on voit la démarcation. On voit la démarcation parce que j'alterne, c'est des côtes, donc maille en droit puis maille en vert. Et ma maille en vert, j'ai tendance à la faire lâche et du coup ça a fait une démarcation. Bon alors pareil, j'ai bidouillé, ça me va très bien. Et voilà, mais sinon ce qui marche bien en Magic Loop, c'est
dire, de changer en fait l'endroit où vous passez. Bon, vous avez compris. Vous tricotez votre première partie d'émail et au moment où vous avez la deuxième moitié, ben, vous ne faites pas toujours le changement au même endroit en fait. Alors évidemment, ça demande une manipulation, il faut remettre ces mailles et puis changer de quelques mailles et voilà. Pour mon exigence de précision, moi comme ça, ça me va. Franchement, ça me va. C'est peut-être une technique que je retiendrai et sur un prochain projet, effectivement, je changerai le... Je ne ferai pas mon Magic Loop toujours au même endroit. Voilà, je suis très contente de mon aconite. Je vous le remontre un petit coup. Et donc, je ne vous ai pas dit, mais le rabat en bas, ben pareil, j'ai fait le rabat de Xiaowei Design. Voilà. Bon, alors. Est-ce que je vous montre les chaussettes ou est-ce que je vous montre pas les chaussettes? Bon, je vais... Comment faire? Gros doute. Bon, je vous les montre parce que le test n'est pas secret. Et ben Audrey, si tu passes par là, je me lance. Voilà, de toute façon, ça fera de la promotion pour le patron. Hein? Donc j'ai testé les chaussettes Aconite. En plus cet épisode j'ai l'intention de l'intituler, enfin j'avais l'intention avant de le tourner déjà de l'intituler tout en Aconite. Donc tout en Aconite il faut qu'il y ait au moins 2 éléments quoi, sinon ça marche pas. Non mais j'ai trop envie de vous les montrer. Alors, j'ai testé donc les chaussettes Aconite pour Audrey Borrego. Donc, il y a un flex sur les réseaux. Le test s'est terminé la semaine dernière et je crois qu'Audrey a annoncé une sortie pour le 4 octobre, donc dans 2 jours. Voilà. Donc les chaussettes Aconite, ce que je vais faire, je vais vous les montrer, mais je ne vais pas trop vous en parler non plus. Voilà, ça me semble être un bon entre-deux. Je viens d'avoir un message d'Audrey. Ah, c'est vraiment rigolo, hein, les synchronicités. Voilà. Audrey vient de me dire « Coucou, le patron sort demain, tu peux y aller. » Allez, on y va. Super. Alors, sans le chat, ce serait mieux. Non, mais vous la voyez pas. Il y a Forest qui est juste en dessous. Donc, je vous les montre. Les chaussettes Aconite. Donc, les chaussettes Aconite qui reprennent en fait le motif tweed du pull sur la tige. Et après, donc on n'a plus le motif parce que vous irez voir le podcast d'Audrey, elle l'explique. Non mais le problème était que, si j'ai bien compris, si on avait reproduit, on peut le faire, hein, reproduire sur le pied, mais on ne peut pas le faire que sur le dessus du pied, parce que sinon ça n'avance pas au même rythme. Donc il fallait également reproduire le motif sur le dessous du pied, et il y a certaines personnes qui trouvent ça inconfortable. Donc Audrey a choisi, et moi je trouve ça super sympa en fait, de suivre les rayures, mais sans le motif en fait. Donc de suivre le même rythme de rayures, mais sans le motif, avec les mailles glissées, etc. Donc ça fait du coup des rayures
des rayures toutes simples sur le reste du pied. Alors il y a une chaussette pour laquelle j'ai fait quelque chose au niveau de la démarcation et pas l'autre. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ça doit être celle-là. Ouais. Je vous montre l'autre côté. Donc là, ouais, je crois que c'est celle-là. Ce que j'ai fait, j'ai relevé le brin de la maille du dessous en début de rang pour le tricoter en même temps que la première maille. Vous voyez, pour éviter ce décalage qui est dû au fait que quand on tricote en rond, en fait, on tricote en spirale et donc on n'est pas à la même hauteur. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez également glisser la première maille Bref, vous cherchez, hein, vous êtes grand. Il y a plusieurs façons de le faire. Bon, moi, je l'ai fait sur une chaussette, je ne l'ai pas fait sur l'autre. Et j'ai fait un talon renforcé à gousset. On va faire les choses bien, hein. Bon, on va expliquer. Donc j'ai monté 56 mailles pour les chaussettes hors chaussettes en jacquard. Je monte toujours 56 mailles. J'ai fait des côtes torse, ce qui était préconisé par le patron. Ensuite on a le petit motif donc tweed avec un jeu de mailles glissées. Le talon, donc j'ai fait un talon renforcé à gousset. Il me semble qu'il y a l'option rang raccourci à l'allemande dans le patron. Enfin, en général, Audrey met les deux. Je ne sais plus, je n'ai pas relu mon patron, pas bien Aurore. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai fait le talon renforcé à gousset parce que c'est le talon qui me tient le mieux au pied. Et puis ensuite on poursuit donc le rythme des rayures inégales, enfin oui, sur le pied. Et on termine par une pointe arrondie. J'aime beaucoup les pointes d'Audrey, elles sont toujours, si j'enlève la chaussette pour vous la montrer, voyez, je trouve ça hyper harmonieux en fait. La voilà, je vous la montre de près, voilà, comme ça vous la voyez bien. Donc voilà. Bon, niveau couleur, c'est pas ça, mais c'est le même motif. Voilà, bon, c'est un motif que j'ai adoré tricoter parce qu'il est hyper simple et très original en même temps. J'ai beaucoup aimé tricoter le pull et les chaussettes. Voilà, c'était rigolo en plus de les tricoter en parallèle. Donc voilà pour les chaussettes aconites. Ah, Forest, ne m'attaque pas. Je vais terminer avec un encours. Alors, j'ai rejoint le CAL organisé par Miss Manu Naturel pour tricoter des chaussettes de Summerly. Alors, je ne sais plus comment ça s'intitule exactement le CAL. Je vais vous redire ça. C'est ça. Il y a Forest qui est en train de vous dire bonjour. Le CAL Summerly Socks. Voilà. Qui se déroule sur Instagram et donc qui est organisé par Miss Manu Naturel.
Et l'objectif, en fait, c'est, alors je crois qu'on a très longue période, jusqu'à août 2025, il me semble. Et je crois qu'on doit tricoter 3 paires ou plus de chaussettes de Summerly Designs. Et donc j'ai commencé, donc j'ai acheté le livre The Sock Project. Ça met tout de suite dans l'ambiance, hein, les couleurs vitaminées, moi j'adore. Et il y avait tellement belles versions qui passaient sur le groupe de discussion que j'ai en plus acheté le Colorwork CAF Club, je ne sais plus. Ah là là, pour tricoter les chaussettes en jacquard, je vous redis ça. Colorwork Club Pattern. Voilà. Pardon pour l'accent. Je suis prof d'espagnol, je ne suis pas prof d'anglais. Donc, sur Ravelry, en fait, voilà, vous pouvez acheter le... en fait, c'est comme un système d'abonnement. Vous l'achetez en une fois et tous les mois, vous avez un patron de chaussettes en jacquard qui vous est envoyé. Alors moi, j'adore celle-ci. Il y a eu des versions qui sont passées sur le groupe. Enfin, j'adore. Malgré le fait que les chaussettes en jacquard, ben, c'est toujours un petit peu inconfortable pour moi à tricoter parce que je les tricote en mini circulaire pour pas avoir trop de problèmes de tension. Et les mini circulaires, j'aime pas tellement ça. Donc je sais que quand je me lance dans des chaussettes en jacquard, il faut que j'ai un deuxième projet chaussettes à la vanille facile à côté parce que je vais pas tricoter des heures et des heures sur les chaussettes en jacquard. Mais là surtout avec la période des cadeaux de Noël qui va commencer, c'est une super idée en fait de faire ce cal maintenant. Déjà il y a l'automne, hein, moi là j'ai besoin de chaussettes tricotées, là je sens que j'ai froid aux pieds et même 2 paires, une paire à la vanille en chaussettes directement sur le pied et une paire de chaussettes en jacquard doudou encore au-dessus parce que bon moi je suis frileuse donc voilà et donc j'ai commencé avec ce modèle. J'avais envie de chaussettes toutes simples, j'avais envie vraiment de faire de chaussettes pour moi, donc j'ai choisi les chaussettes rayées The French Connection. J'avais vraiment envie de simplicité, là on était dans la simplicité, donc voilà. J'ai pris la Harwetta, des restes de Harwetta de mon stash, en coloris, alors le blanc et le bleu marine, j'avais plus d'étiquettes, c'était des restes. Voilà, et pour la petite note de folie, talon rose fluo, évidemment. Donc voilà. Donc Summerly dans son livre vous donne en fait le rythme des rayures. Elle vous donne une façon un tout petit peu différente de faire le talon. Hein. C'est un talon renforcé à gousset, mais un tout petit truc qui change. Donc talon renforcé à gousset. Et puis une paire de chaussettes toutes simples. J'ai pas coupé les fils, hein, j'ai fait suivre. De façon pas toujours très élégante parce que je me suis même pas embêtée. Vous voyez, moi je suis vraiment... voilà. Mais voilà, ça me gêne pas. C'est à l'intérieur de la chaussette, ça me gêne pas. Moi, ça me va. Et donc j'ai attaqué la deuxième et peut-être que je vais faire
un talon renforcé à gousset dans un coloris différent. C'est un petit truc que j'aime bien faire, les chaussettes pareil, pas pareil. Donc si je trouve un reste suffisant pour faire la même avec une autre couleur de talon à renforcer à gousset, ben écoutez, je vais voir. Voilà, en tout cas, ouais, petit projet sympa, tricot facile, sans prise de tête. Et voilà, comme on aime. Enfin, comme on aime ou pas d'ailleurs, hein, il y a des personnes qui ont besoin d'être motivées. Moi, j'ai besoin des deux. Voilà, il y a des projets un petit peu voilà, complexes. Non, pas forcément complexes, c'est pas le mot, mais où il faut un petit peu se concentrer. Voilà, de projets, voilà, où il faut un peu se concentrer parce qu'il va y avoir du jacquard ou un motif, ou voilà. Et pour tous les soirs de fatigue, voilà, un projet tout simple où on fait du jersey en rond. Moi j'aime aussi beaucoup ça. Voilà, je m'ennuie pas en fait avec le jersey en rond parce que ça me détend. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout. En même temps, j'étais venue il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas tricoté non plus. Bon, j'ai quand même un projet terminé que je vous avais pas montré, même pas commencé. Je vous reviens. J'essaye de pas trop traîner avec une deuxième chaussette. Et puis un autre projet que je viens de commencer, j'ai juste castonné, donc voilà, que je vous montrerai aussi. Et voilà, si le contenu vous a plu, abonnez-vous. Comme disait Christelle dans son podcast, rameutez les copains, les copines, parce qu'elle aussi, elle a hâte d'organiser son concours. Ouais, on est à 966 abonnés. Ça fait longtemps, mais en même temps, je suis pas venue pendant 2 mois, donc c'est un petit peu normal que ça n'avance pas. Voilà, en tout cas, au plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires ou sur Instagram, lesarts.du.fil, les infos en barre de description. Et voilà, bon tricot et bonne journée. Et merci d'avoir regardé cet épisode. Salut!